Salut YouTube, c'est Noah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale où justement je comptais faire une vidéo un petit peu brute et transparente. Je vais vous expliquer tout de suite d'où elle sort, c'est une petite vidéo bonus. On se retrouve avec mon petit chat à côté de moi qui est très contente, ah oui, qui veut même me manger, à ce que je vois. Ça c'est un bon chat. Donc, comme je l'ai dit, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Donc, en fait, pourquoi est-ce que je tourne cette vidéo? C'était pas du tout prévu à la base. Simplement, ce matin, en fait, je me suis levé et j'ai regardé la nouvelle vidéo de Iman Gadzhi qui vient de sortir où il parle de son trip d'ayahuasca qu'il a fait. Et en fait, pendant que je regardais cette vidéo, ça m'a fait penser à quelque chose qui est vraiment important pour moi et je pense que ça fait longtemps que j'ai pas fait, qui est justement sur cette chaîne YouTube d'être vraiment transparent avec vous, de vous partager mes expériences, de vous partager mon aventure, mes échecs et mes réussites. C'était quelque chose que je faisais énormément avant, donc pour ceux qui me connaissent de avant, on va dire mes nouvelles vidéos, vous savez très bien de quoi je parle. Et pour ceux qui sont nouveaux, en fait, il faut savoir que j'ai pas commencé YouTube avec ma vidéo sur les 4 meilleurs business à commencer en 2020. J'ai commencé YouTube bien avant, quand j'étais encore au lycée. Et en fait, mes anciennes vidéos, elles sont actuellement en non répertorié sur ma chaîne, enfin elles sont même en privé. Donc même si tu as le lien, tu peux pas la regarder. Et en fait, j'ai décidé de recommencer un peu à zéro mon parcours sur cette chaîne. Le truc c'est que du coup ces derniers temps j'ai sorti beaucoup de vidéos qui sont beaucoup des vidéos informationnelles, des tutos, des informations etc. sur le SMMA et parce que j'avais vraiment envie de vous partager toutes les connaissances que j'ai accumulées ces derniers mois et même en général ces dernières années en mindset, en marketing, en productivité, en organisation parce que c'est vraiment des choses qui me passionnent et c'est de ça que j'ai envie de parler sur cette chaîne. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo où vraiment je m'asseyais comme ça et je vous parle, vraiment je te parle comme si tu étais mon pote, que tu étais en face de moi et que je te partage qu'est-ce qui se passe dans ma vie, qu'est-ce que je fais autre que YouTube, c'est-à-dire voilà, avoir une idée plus que YouTube. Et moi je le vois dans les personnes qui m'inspirent le plus sur YouTube, etc. Ce que j'aime le plus chez eux, c'est leur transparence et c'est le fait qu'on puisse voir leur parcours, leur évolution, leur réussite, leurs échecs et j'ai vraiment envie de faire pareil sur cette chaîne et de ne pas perdre cette authenticité et cette transparence que je peux avoir et justement réussir à créer un lien plus fort avec vous en vous partageant vraiment ma vie et que voilà, j'ai vraiment pas envie d'être un gourou, j'ai pas envie d'être un expert du SMMA ou du marketing ou du business ou de l'argent, de ce que vous voulez. J'ai vraiment pas envie d'être perçu comme ça. C'est pas mon objectif avec cette chaîne. Je veux pas être perçu comme un expert et vous vendre une formation à 1000 € qui va vous apprendre à devenir riche. Ça veut pas dire que je vais pas vendre de formation à 1000 € dans le futur, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que je veux pas faire du YouTube uniquement pour ça. Je veux pas faire du YouTube ou être sur les réseaux sociaux uniquement pour dans un but marketing, dans un but de vente, dans un but etc. Je veux aussi faire du YouTube dans un but de transparence, dans un but de partage et vraiment créer un lien justement avec les gens qui me regardent. Je veux que les gens qui me regardent, ils me regardent pas juste parce que je donne des conseils sur le SMMA ou sur le business ou sur le marketing. Je veux que les gens me regardent parce qu'ils résonnent avec mon histoire, ils résonnent avec mes ambitions, ils résonnent avec mes échecs, avec mes succès et je veux aussi pouvoir inspirer d'autres personnes des fois à surmonter les passages difficiles dans leur vie ou alors à continuer à s'améliorer au quotidien ou à devenir une meilleure personne ou à continuer à travailler pour ses ambitions et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire avec cette chaîne donc voilà pourquoi cette vidéo est là. Bon, le problème avec ce genre de vidéo, c'est que je sais que j'ai tendance à beaucoup parler. Je suis quelqu'un que si je parle de quelque chose qui me passionne ou qui me tient vraiment à cœur, je peux parler pendant des heures. Donc je vais me mettre un petit minuteur juste là sur ma table de chevet pour être sûr que j'ai une notion un peu du temps qui s'écoule. Parce que sinon ça va être compliqué, je sens que je peux parler. Il faut savoir que sur mon ancienne chaîne, j'ai des vidéos comme ça où je me suis même pas rendu compte que pendant 40 minutes j'ai parlé. Et je sais que c'est des vidéos en plus qui ont pas mal plu aux gens qui me suivaient
parce que c'est des trucs ultra transparents, ultra bruts, etc. Bon là vous pouvez plus les voir sur ma chaîne, je compte un jour les remettre, mais je vais vous expliquer pourquoi actuellement je les ai enlevés, pourquoi j'ai fait ce choix là et aussi pourquoi je compte les remettre plus tard. Mais donc du coup je me mets mon petit chronomètre, hop, c'est parti. Donc voilà. Donc je voulais déjà, donc cette vidéo elle est pas du tout préparée, hein. Je n'avais même pas prévu de faire une vidéo comme ça à la base, c'est vraiment, je fais ça un peu sur un coup de tête. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai besoin de faire aussi parce que j'ai besoin aussi de me confier à vous, de vous partager. J'ai pas envie de me créer une fausse image. J'ai pas envie que vous ayez une image de moi qui soit fausse. Je veux que vous ayez une image de moi qui soit vraie et qui soit en réalité avec qui je suis dans la vraie vie en fait, en dehors de YouTube, en dehors de cette caméra qui me filme. Parce que pour moi c'est comme ça qu'on crée un vrai lien et qu'on inspire vraiment les gens en fait. Et moi j'ai un de mes plus grandes ambitions et les choses que j'ai le plus envie de faire, c'est d'inspirer les gens comme moi j'ai été inspiré par d'autres personnes. Et donc c'est pour ça aussi que je fais ces vidéos là, parce que je sais que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être que des gens regarderont en arrière. Je sais pas ce que j'aurai accompli d'ici là, mais peut-être que des gens regarderont sur des vidéos en arrière et se diront tiens, à cette époque là il était là, et voilà. Et j'espère que j'arriverai à accomplir de grandes choses qui inspireront les gens. Et si c'est vraiment le cas, les gens ils pourront voir dans le passé que j'ai été comme eux en fait, que je suis passé aussi par des périodes de difficulté, que j'étais quelqu'un de normal en fait, je suis quelqu'un de totalement normal. Donc voilà, c'est le but de cette vidéo, j'arrête de tergiverser là-dessus. Donc premièrement, je pense que je vais faire un petit récap de ma chaîne YouTube en général, un petit peu comment ça s'est passé, quelle est ma vision pour le futur et qu'est-ce que ma stratégie actuelle. Donc voilà, comme je l'ai dit, j'ai pas commencé YouTube avec ma vidéo sur les 4 meilleurs business en ligne à commencer en 2020. J'ai commencé YouTube bien avant et à cette époque-là, je faisais des vidéos très différentes. En fait, je faisais des vidéos qui avaient pour but de documenter justement mon avancée de lycéen fauché à nomade digital. C'est comme ça que la playlist elle s'appelle. La playlist elle est en privé d'ailleurs aussi maintenant. Je pense que je vais réouvrir cette playlist en mettant cette vidéo dedans parce que j'ai envie de continuer cette playlist. C'est quelque chose d'important pour moi de partager mon aventure. Donc voilà, comme je l'ai dit. Mais il faut savoir qu'à l'époque où j'ai commencé YouTube et même à l'époque où j'ai commencé l'entrepreneuriat et que pour ceux qui s'en rappellent, mon mentor à l'époque était Pierre Urban, qui est aussi le mentor de Harry JMG, je sais si vous voyez qui c'est. Eh bien, en fait, j'étais dans une période de ma vie, on va dire, compliquée. C'est-à-dire que j'étais au lycée. J'ai toujours détesté les cours, j'ai toujours eu un gros problème avec l'autorité, avec les profs, avec la hiérarchie. Avec les cours, j'ai jamais été un bosseur. Toute ma vie, j'ai toujours été, on va dire, un flemmard, un procrastinateur. Je passais mon temps à jouer aux jeux vidéo, je travaillais jamais. Et vu que j'ai la chance d'avoir des capacités, vu que j'avais la chance, voilà, de bien réussir naturellement en cours. J'avais cette chance, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais voilà, c'est quelque chose que les cours c'était pas très difficile pour moi et donc ça a fait que jusqu'à maintenant, j'ai pu avoir même mon bac sans trop travailler. Il faut savoir qu'en terminale, j'ai dû louper peut-être en tout un trimestre de cours. C'est-à-dire que j'ai dû louper en tout en absence facilement un trimestre de cours. J'ai révisé mon bac S 2 semaines avant et je l'ai eu à 11,8, mais je l'ai eu. Et il faut savoir que dans cette période-là où j'ai commencé YouTube et où j'ai commencé à vouloir monter mon agence SMMA, c'était vraiment pas une période facile dans ma vie parce que j'étais encore au lycée et j'avais une sorte d'énorme dissonance entre les ambitions que j'avais avec mon envie de monter une entreprise, mon envie de bâtir mon avenir et également mon côté, donc la distance entre ça, mes ambitions et mon côté lycéen, mon côté étudiant, mon côté enfant, mon côté j'ai juste envie de m'amuser avec mes potes, de sortir, d'aller en soirée, etc. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, je sortais beaucoup. Je sortais beaucoup et voilà, comme j'en parlais un peu dans mes vidéos, je fumais, je buvais, etc. Enfin voilà, j'avais pas du tout une hygiène de vie comme je peux avoir maintenant. Et forcément, c'était pas compatible. C'est-à-dire que je pouvais pas avoir l'ambition de monter une entreprise rentable et de créer quelque chose tout en vivant la vie un petit peu d'étudiant ou de lycéen que je vivais à côté en fait. Et il y a eu un moment donné où la dissonance était tellement forte. Genre vraiment, c'était les soirées, j'en faisais de plus en plus, c'était toujours de plus en plus entre guillemets extrême et en même temps je voulais de plus en plus réussir mon business et la dissonance devenait de plus en plus fort jusqu'à il y a eu un jour où j'ai même fait une sorte de crise d'anxiété en soirée, je sais pas, une sorte de crise de panique
il y a eu un truc dans ma tête et genre je me rappelle pendant 3 jours ça m'a chamboulé, ça m'a vraiment un peu marqué. Et depuis ce jour-là, j'ai commencé à essayer de faire des améliorations et petit à petit, j'ai commencé à transitionner vers la personne que je suis maintenant. Et je dis pas que maintenant j'ai accompli tout ce que l'un de là. Maintenant, je suis beaucoup mieux qu'avant et je suis déjà fier de ce que j'ai réussi à accomplir parce que maintenant j'ai une hygiène de vie beaucoup plus saine, j'ai arrêté toutes mes mauvaises habitudes, j'ai bâti énormément de nouvelles meilleures habitudes, j'ai appris à devenir discipliné, j'ai appris à travailler dur. Des choses que j'avais jamais fait auparavant dans toute ma vie, donc ça je suis très fier, mais encore une fois je suis loin d'avoir atteint mes objectifs. Enfin bref, je vois que mon minuteur je suis déjà à 5 minutes, donc je vais pas trop tergiverser là-dessus. Et donc du coup, ce qui se passe en fait, c'est que là je suis en année de césure, donc voilà, donc c'est à dire que pendant le lycée il s'est passé ça, j'ai passé mon bac, il y a eu les grandes vacances. Pendant les grandes vacances, j'ai pas mal travaillé, seulement on va dire au début des grandes vacances et à la fin des grandes vacances, je suis sorti avec des potes et ça a re-été un petit peu, on va dire, entre guillemets, la débauche où genre je sortais en soirée, je buvais, etc. Et du coup, même si pendant le milieu des vacances, j'avais réussi à travailler un petit peu, c'est d'ailleurs là que j'ai rencontré vraiment maintenant un de mes meilleurs amis entrepreneurs qui est Théo de Smart Media, Bilbao sur Instagram pour les intimes. Et bien c'est là que je l'ai rencontré et heureusement que je l'ai rencontré, c'est probablement une des meilleures rencontres de 2019 parce que m'apporte énormément et il m'a beaucoup motivé, il m'aide encore beaucoup aujourd'hui et donc du coup c'est ultra motivant, mais en tout cas c'est là que je l'ai rencontré, mais quand même avec mes potes et tout ça j'ai continué à sortir, on va dire à la fin des vacances, au début des vacances, et du coup cette dissonance était moins présente mais elle était toujours là. J'avais toujours ce côté, j'avais envie de monter mon business mais j'avais toujours ce côté enfantin, ce côté je m'amuse avec mes potes en soirée, insouciant, rien à foutre, etc. Et je dis pas que c'est une chose de mauvaise, c'est quelque chose qu'il faut vivre, je pense. C'est un paradigme qu'il faut vivre dans sa vie. Je crois vraiment que dans la vie, il faut vivre des cycles et vivre en fait des périodes pour justement connaître ce qu'il y a de l'autre côté du rideau, entre guillemets. Et maintenant que j'ai vécu ça, eh bien, je peux y renoncer sans aucun remords en fait. C'est-à-dire que maintenant que j'ai vécu cette période-là, maintenant je passe mes journées à travailler, je refuse toutes les soirées qu'on me propose et je fais ça sans aucun regret et sans aucune peine en fait. Donc vraiment je dis pas que c'est quelque chose de mauvais en fait, je regrette pas du tout ça, mais la dissonance était présente. Et pour mes potes qui continuaient leurs études, qui sont à la fac ou en DUT, ou même certains sont en prépa et font des choses cool, je dis pas, le problème c'est pas ça, mais c'était pas grave parce qu'ils ont le cadre des études qui les amène là où ils veulent aller. Moi quand on est entrepreneur, on n'a pas ce cadre des études, on est notre propre, on doit nous-mêmes créer notre chemin et que si on a justement des mauvaises habitudes, si on sort, si on fait ça, etc., ben, en fait on se trompe de chemin, c'est-à-dire qu'on s'éloigne de notre direction et de nos objectifs. Et du coup je savais qu'à un moment donné j'allais devoir sacrifier tout ça pour pouvoir me diriger droit vers ma ligne droite, et j'ai pas eu le choix en septembre où j'ai commencé du coup mon année de césure. Donc cette année, comme vous le savez peut-être ou pas, je ne suis pas en cours en fait, c'est pour ça que je peux passer autant de temps à faire du YouTube et à travailler sur mes business, parce que en fait je suis pas en cours, je suis en année de césure. Mais il faut savoir que je suis pas vraiment déscolarisé, je suis dans un DUT à Bordeaux qui m'a accepté en année de césure, et donc je suis censé normalement l'année prochaine rejoindre ce DUT et reprendre les études pendant 2 ans. Le DUT c'est 2 ans il me semble. Donc voilà, sauf que comme vous en doutez, j'ai pas envie de reprendre ce DUT, j'ai envie de vivre de mon business avant la fin de l'année, avant la rentrée, pour ne pas avoir à reprendre ce DUT, vivre de mes propres moyens et continuer à faire grossir mes business. Donc ça c'est vraiment mon objectif de l'année de césure. Maintenant il faut savoir que ce début d'année de césure, donc de septembre à je dirais fin octobre, ça a été dur parce que en fait juste avant je sortais d'une grosse semaine de vacances avec mes potes où ça a été le relâchement total. C'est-à-dire que pendant une semaine vraiment j'ai fait que c'était soirée tous les soirs, toute la journée, c'était vraiment. Et du coup ce qui s'est passé c'est que quand j'ai repris mon année de césure, j'étais censé reprendre l'année de césure en mode ultra focus, prêt à travailler, mais c'était pas du tout le cas. Mon cerveau était encore à fond dans cet esprit-là et tout, et je savais que là ma transition devait se faire, et cette transition a pris quand même 1 mois ou 2 pour que je me débarrasse de toutes mes mauvaises habitudes et que je construise mes nouvelles habitudes. Et à partir de novembre, tout a commencé à se débloquer. C'est d'ailleurs là que j'ai commencé ma chaîne YouTube. C'est là que j'ai commencé à faire de l'argent. J'ai fait mes premiers 500 € en novembre et en décembre j'ai fait 1000 €. Donc c'est la première fois que je gagnais de l'argent grâce à mon entreprise. Donc ça a été des choses qui m'ont pas mal boosté, m'ont pas mal motivé.
Et en même temps, c'est là que j'ai recommencé ma chaîne YouTube, que j'ai enlevé mes anciennes vidéos YouTube, parce que justement, mes anciennes vidéos YouTube retraçaient, on va dire, cette ancienne période de moi. Et en fait, si j'ai enlevé mes vidéos YouTube, c'était parce que je voulais, on va dire, temporairement, le temps que je me construise une nouvelle identité de moi-même, le temps que je devienne une nouvelle personne, que je change, on va dire, toutes les mauvaises choses, les choses que je voulais supprimer de moi et que je commence à construire et à bâtir une nouvelle image de moi-même, eh bien je voulais enlever ces vidéos pour ne pas avoir un rappel de qui j'étais. C'est un peu, ça peut paraître bizarre un peu comme ça, mais il faut savoir que je me suis même rasé le crâne. Donc là, j'ai mes cheveux ont repoussé depuis, mais je me suis vraiment rasé le crâne à un moment donné, c'est-à-dire que je me suis coupé tous les cheveux, la tondeuse quoi, j'avais la boule à zéro, et j'ai fait ça pour changer mon identité, pour avoir une nouvelle estime de moi-même et reconstruire de zéro en fait qui j'étais. Et je trouve que ça a plutôt bien marché parce que voilà, il faut savoir que maintenant toutes mes anciennes mauvaises habitudes sont disparues. Comme je l'ai dit, et par exemple, j'ai pas fêté de nouvel an, j'ai pas fait de soirée depuis très longtemps, j'ai totalement arrêté de fumer. Maintenant, je médite tous les jours, je prends des douches froides, je passe mes journées à travailler toute la semaine, du lundi au dimanche, et je prends pas de repos. Évidemment, il y a des jours un peu plus tranquilles que d'autres, souvent le week-end c'est un peu plus relâché, mais du lundi au vendredi c'est travail intense, du samedi au dimanche je travaille un peu moins, mais je travaille quand même. J'ai recommencé cette chaîne YouTube, j'ai eu des clients avec mon agence, j'ai commencé à reprendre la lecture, enfin voilà, j'ai fait plein de changements dans ma vie. J'ai aussi commencé ma prise de masse, j'ai commencé à prendre du poids, j'ai repris la salle à fond. Je paye un coach pour avoir un programme nutritionnel et avoir un programme sportif. Enfin bref, j'ai fait plein de choses, plein de changements pour améliorer dans ma vie toutes mes habitudes, que ça touche à ma santé, que ce soit mentale et physique, à mes habitudes. J'ai appris à être organisé, j'ai appris à m'organiser, à devenir planificateur tout en passant à l'action. J'ai arrêté de procrastiner. Maintenant, je procrastine 100 milliards de fois moins qu'avant. Et ça a été quelque chose une transition assez difficile à faire parce que je devais vraiment passer d'un extrême à l'autre, quoi. J'ai dû, de septembre à justement novembre, passer d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire je devais passer de l'extrême étudiant insouciant à vrai entrepreneur, quoi. Vrai entrepreneur, vrai adulte qui prend ses responsabilités, qui travaille, qui fait les choses. Et c'est faisable. Si déjà vous êtes dans la même situation que moi, que moi je l'étais avant, et que justement vous avez envie de faire ça, mais que vous dites que cette transition est difficile, elle est difficile. J'ai fait beaucoup de sacrifices pour en arriver là, mais ça marche. J'ai réussi à changer mon image de moi-même et à changer mon identité, et je suis déjà fier de ça. Je suis déjà vraiment très fier de ça, et c'est quelque chose dont je suis vraiment très content. Mais c'est possible, et vous pouvez le faire. Vous pouvez changer votre propre image de vous-même, vous pouvez arrêter toutes vos mauvaises habitudes et devenir une nouvelle personne. Genre vraiment, je considère vraiment que je devenais une nouvelle personne avec une nouvelle identité, et tous les jours, je continue à forger cette nouvelle identité. Et vraiment, voilà, j'ai vraiment réussi à tuer, entre guillemets, à tuer et à éradiquer cette partie un peu vicieuse de moi, à éradiquer ces vices, ces mauvaises habitudes, et à totalement l'écarter de ma vie pour faire place à de nouvelles habitudes, un nouveau mindset, etc., etc. Et vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire si justement actuellement vous vous sentez bloqué dans votre vie par vos mauvaises habitudes, votre entourage, que vous avez des ambitions, mais que justement ces habitudes, etc., ces schémas que vous répétez dans votre vie vous empêchent de faire ça. Vous pouvez le faire. Et n'abandonnez pas. Le seul secret, c'est de persévérer. Et moi, voilà, comme je l'ai dit, cette transition, elle a pris 2 mois, et il m'a fallu même avant que l'année césure commence. Il faut savoir que dès janvier 2019, donc il y a pile 1 an maintenant, j'ai commencé à m'intéresser au SMMA et à vouloir commencer mon agence SMMA janvier 2019. Ok, là on est en janvier 2020, ça fait 1 an, et la transition elle a petit à petit commencé en 2019 en fait, en janvier 2019, et là elle est déjà beaucoup plus aboutie maintenant, et elle continue encore. Donc voilà, donc ça c'était le petit point sur un petit peu cette dernière année en fait, d'où est-ce que je suis passé. Le fait d'avoir arrêté les études, ça m'a aussi fait beaucoup de bien, parce qu'il faut savoir que l'environnement des études était très toxique pour moi. Alors je sais qu'il y a des gens qui évoluent très bien dans les études et ils se plaisent, moi c'était horrible, genre je me levais, maintenant quand je me lève j'ai la patate, je suis ultra heureux d'aller travailler et c'est vraiment la meilleure sensation du monde. D'ailleurs je me sens 1 milliard de fois plus heureux maintenant que j'ai justement changé ma façon de vivre qu'à l'époque où j'allais. Et justement, si à cette époque-là aussi je pense au lycée,
je fumais, je buvais, je sortais beaucoup. Je pense que c'était aussi une manière pour moi d'avoir un échappatoire à la vie scolaire que j'aimais vraiment pas en fait. Et du coup, le fait aussi d'être sorti de ce cadre scolaire, ça m'a énormément aidé à supprimer ces mauvaises habitudes parce que en fait, j'avais plus besoin de compenser pour quelque chose que j'aimais pas dans ma vie maintenant que je vis la vie que j'ai toujours rêvé de mener en fait. Parce qu'il faut savoir que même maintenant, si je gagne pas d'argent, en tout cas pas de façon stable et de façon régulière et de façon à me faire vivre avec mes business, je vis la vie que je rêvais, c'est-à-dire être indépendant, pouvoir me lever quand je veux, pouvoir mettre en place mes propres habitudes, mes propres horaires, avancer sur mes rêves. Et ça, c'était la chose la plus importante pour moi. Et en fait, je l'ai déjà atteinte maintenant, cette chose, grâce à cette année de césure. Et du coup, le but de cette année de césure, c'est pour moi de garder, on va dire, un petit peu ce statut-là en fait. Parce que si cette année de césure, je l'avais passée comme je le faisais avant, à sortir, à pas travailler, etc., et ben j'aurais repris les études de l'année prochaine. Et d'ailleurs, ce qui est toujours pas sûr, si je reprenais les études l'année prochaine, eh ben, je risquerais de retomber dans ce cercle vicieux. Bon, maintenant que j'ai pris les nouvelles habitudes, je pense que même si l'année prochaine je reprenais les études, il faut savoir que je persévérerai encore plus maintenant pour en sortir. Maintenant que j'ai acquis ce mindset, je compte pas revenir à mon état d'avant, ok? Vraiment, maintenant que cette transition a été faite, je compte vraiment rester focus, concentré, discipliné comme je le suis maintenant, continuer à travailler aussi dur que je travaille et continuer à passer autant de temps à avancer vers mes rêves, coûte que coûte. Si ça doit me prendre 5 ans pour atteindre l'indépendance financière, ça me prendra 5 ans, tant pis, mais je l'atteindrai un jour. Et je le sais parce que je ferai tout pour l'atteindre. Et vraiment maintenant dans mon mindset c'est calé et je sais que je ne retomberai pas dans mes vices et dans mes défauts d'avant. Mais voilà, j'ai envie de vous partager ça parce que peut-être qu'actuellement tu me regardes, peut-être que tu veux monter ton agence SMMA et peut-être que dans ta vie c'est pas facile et c'est normal, on traverse pas tous on n'est pas tous dans une période facile de notre vie et souvent d'ailleurs quand on veut devenir entrepreneur, c'est souvent pour échapper à des problèmes que l'on rencontre dans sa vie en fait actuellement en général, c'est ça. Et c'est pour se créer une vie qui correspond plus à ce que l'on veut vivre. Et parce que souvent on n'est pas à l'aise avec notre vie actuelle. Moi si je voulais devenir entrepreneur c'est parce que j'avais justement une sorte de phobie des cours et de l'autorité. Et donc c'est pas pour rien. Et donc je voulais juste vous dire que voilà, si actuellement c'est difficile pour vous dans votre vie, persévérez, essayez de progresser. Même si vous sentez que votre progression est lente, l'important c'est de progresser et d'avoir une toute petite idée de là où on veut aller. Ça fait la différence. Parce que moi, il y a 1 an, vous m'auriez dit que je suis la personne que je suis maintenant, j'y aurais pas cru. Hein. Vous m'auriez montré ma chaîne YouTube dans 1 an, ma chaîne YouTube actuellement à mon mois d'il y a 1 an, j'y aurais pas cru. Tu vois. Et alors que pourtant c'est rien, il n'y a pas beaucoup de gens qui me suivent, on est encore très peu, mais pourtant juste le fait de voir la personne que je suis maintenant, je sais qu'il y a 1 an j'aurais jamais pu concevoir que c'était possible en fait. Mais c'est possible et voilà, encore une fois je voulais vous le... Désolé, cette vidéo est vraiment pas organisée, je parle... Ça fait 17 minutes que je parle déjà, je le vois, enfin même plus, du coup j'imagine ça va faire 20 minutes. Les vidéos comme ça c'est... Voilà, je veux être authentique et transparent, c'est le but de la vidéo. Je me fiche qu'il n'y ait pas beaucoup de vues dessus, mais je sais que les personnes qui regarderont jusqu'au bout vont vraiment... Je vais pouvoir créer avec cette personne-là un lien beaucoup plus fort et un lien vraiment d'authenticité et de transparence. Et c'est aussi ce que j'ai envie de faire avec cette chaîne, donc c'est pas grave, c'est normal. C'est pas du tout des vidéos travaillées, donc voilà. Enfin bref, maintenant je vous ai fait un petit peu le récap de ma situation cette dernière année. Je voulais vous dire un petit peu où est-ce que je comptais aller plus tard. Donc là, comme j'ai dit, il faut que cette année de césure, je la finisse et que je la finisse au moins indépendant financièrement, c'est le strict minimum. Ou alors, tant pis, hein, si j'y arrive pas, je devrais reprendre les études, mais du coup, il faudra quand même que je continue à travailler vers cet objectif. Et du coup, le plus tôt je l'atteindrai, le mieux ça sera. Et du coup, ce que je compte faire, j'adore YouTube, j'adore le personal branding, j'adore créer du contenu, j'adore les messages que les gens m'envoient, parler, faire du coaching et tout, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et même dans ma personnalité, j'ai toujours aimé enseigner aux gens, j'ai toujours aimé faire apprendre aux gens des choses, leur faire découvrir de nouveaux concepts, de nouvelles idées, inspirer les gens. Du coup, avec cette chaîne YouTube, ça m'épanouit énormément de faire tout ça. Mais actuellement, c'est pas ma chaîne YouTube qui va me faire vivre. Je compte pas vivre du coaching, je compte pas vivre de formation ou quoi que ce soit. C'est pas mon objectif. Sur le long terme, quand j'aurai réussi mon agence SMMA, ça sera avec plaisir que je transformerai cette personal branding en une vraie entreprise d'éducation qui vend des formations ou du coaching qui apporte énormément de valeur pour aider les gens à transformer leur vie avec le SMMA. Mais tant que mon agence SMMA, qui est mon vrai business, n'a pas décollé, c'est pas mon objectif.
Alors oui, je fais du petit coaching de 1 heure ou alors un programme sur 1 mois de mentoring, mais c'est vraiment pour les débutants et c'est pour transmettre toutes les connaissances que j'ai acquises dans des formations, etc., que je sais que je peux vous transmettre. Mais c'est loin d'être au niveau que j'aimerais que ça soit, on va dire, sur le long terme. Donc il y a ça. Donc du coup là je vais vraiment me reconcentrer sur l'agence à fond parce que depuis que j'ai commencé le personal branding, certes je me suis énormément épanoui, certes ça me plaît énormément, mais c'est pas ça qui va me faire vivre et du coup loi des 80-20, il faut que je repasse sur un mode où je passe 80% de mon temps sur l'agence et 20% de mon temps sur le personal branding. Donc du coup je compte baisser le nombre de vidéos par semaine à 1 vidéo par semaine. Je compte aussi baisser la fréquence de publication sur Facebook et sur Instagram et même en story. Parce que voilà, c'est cool le personal branding, mais le problème c'est que ça m'a aussi un petit peu trop habitué à aller sur les réseaux sociaux. Et il faut savoir qu'avant que je reprenne le personal branding, j'avais plus de réseaux sociaux. J'avais plus Instagram, pas de réseau en fait. Du coup, je passais 0 temps dessus et c'était très très bon pour ma santé mentale, pour ma clarté, pour ma capacité d'attention. Et du coup, maintenant je le vois, c'est trop cool le personal branding, mais depuis que j'ai repris, je passe plus de temps sur les réseaux sociaux. Logique, je passe du temps sur TikTok, je passe du temps sur Instagram. C'est pas non plus, je passe pas mes journées dessus, mais j'aimerais y passer beaucoup moins de temps. Et du coup, c'est vraiment ce que je compte faire. Donc, je compte continuer YouTube, 1 vidéo par semaine minimum, peut-être 2, peut-être 3 en fonction du temps que ça me prend, mais une minimum. Et je veux passer le reste de mon temps, les 80 autres % de mon temps sur l'agence. Et il faut savoir que là, depuis que j'ai repris le personal branding, je suis plus sur un 60-40, c'est-à-dire 60% personal branding, 40% agence. Et voilà, j'aimerais vraiment repasser sur un 80-20 pour avoir des résultats avec l'agence. Là, je suis en train de pivoter vers la niche des e-commerce, infopreneurs, etc., qui est la niche que j'ai toujours voulu être avec mon agence. Je suis en train de faire la transition actuellement. Donc, je vais me concentrer là-dessus. Je planifie vraiment bientôt à prendre du coaching avec des personnes, des Anglais qui ont déjà des agences au niveau que j'aimerais avoir. Donc, encore une fois, toutes ces choses-là, j'avance vraiment vers ce côté agence. Du coup, je vais calmer le rythme sur le personal branding. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas prendre 1 heure de coaching avec moi ou quoi que ce soit. Je mettrai d'ailleurs le lien pour les gens qui veulent. Si vous voulez de l'aide en SMMA, en personal branding, je suis sûr que avec tout ce que j'ai appris, je peux vous apporter énormément de valeur. J'ai déjà aidé plusieurs personnes, déjà des débutants qui commencent avec ça. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais je veux vraiment quand même, voilà, mon objectif c'est pas de vivre du coaching, clairement pas. Ce serait même, je trouve, hypocrite de vendre du coaching, sur le SMMA alors que mon agence me fait pas vivre. Ça serait totalement hypocrite et c'est vraiment pas dans mes valeurs et dans mon éthique. Donc voilà, pour moi le coaching c'est juste un petit complément de revenu à côté qui me permet de couvrir certains frais de l'agence et qui me permet de réinvestir dans l'agence, mais pas plus. Donc voilà. Donc pour résumer, l'avenir vraiment de cette chaîne actuellement, je vais baisser le rythme des vidéos. Cette semaine, il va y avoir 4 vidéos en comprenant celle-ci qui est un bonus. Il va y avoir 4 vidéos et vraiment, je compte dès la semaine prochaine du coup reprendre à fond l'agence à fond, commencer ma transition, commencer à mettre en place les systèmes, reprendre la prospection, me former en vente et vraiment commencer aussi à changer mon identité en tant que vente. Je me suis rendu compte que quelque chose qui m'a fait perdre beaucoup d'argent quand j'ai commencé, c'est que justement à cause de ma dissonance d'identité que je vous ai parlé plus tôt dans la vidéo, j'avais un gros problème de me sentir illégitime lors de mes appels de vente avec des prospects et je pense que ça m'a fait perdre beaucoup d'argent et beaucoup de deals. Donc du coup, je vais travailler ça, je vais travailler encore une fois mon identité. Grâce à de la visualisation, des affirmations, toutes ces choses-là, SBA si vous connaissez. Et je vais vraiment m'entraîner à devenir un excellent vendeur. Je vais vraiment faire ça, devenir exactement aussi excellent en publicité Facebook et Instagram pour apporter des résultats juste hallucinants à mes clients et me concentrer là-dessus. Continuer à vous apporter de la valeur en SMMA parce qu'il y a beaucoup de choses que je connais et que je peux vous partager. Des trucs que j'ai appris au bout de 6 mois de galère. Il ne faut pas non plus dramatiser, hein. Il ne faut pas non plus, on va dire, il ne faut pas non plus, il faut pas non plus diaboliser justement ce que je vous ai dit. Pendant la période justement de transition, j'ai quand même travaillé et j'ai quand même appris énormément de choses qui ont, je pense, beaucoup de valeur quand on est débutant. Et j'ai aussi fait beaucoup d'erreurs, je pense, qui du coup, vraiment
peuvent vous être intéressantes si vous avez une agence SMMA, parce que du coup vous n'allez pas les refaire. Et voilà, c'est bien d'apprendre de ses erreurs, c'est encore mieux d'apprendre des erreurs des autres, comme dit Tai Lopez. Donc vraiment, je vais continuer à vous partager ça, vous apporter de la valeur dessus. Puis j'adore ça, c'est dans ma personnalité de faire du YouTube et tout, j'adore ça, je suis devenu de plus en plus à l'aise. Donc j'ai envie de continuer à faire ça, mais j'ai envie de me focaliser à fond sur l'agence. Donc voilà, je vois dans mon minuteur que ça fait déjà 25 minutes. Donc en tout, là je pense que le tournage doit faire 30 minutes, donc ça va être une vidéo longue. Je sais que si vous avez regardé jusqu'à là, je ne sais pas comment vous remercier. Merci beaucoup de me suivre, merci beaucoup d'écouter mon histoire, d'écouter un peu ma vie, parce que là j'avoue que j'ai raconté ma vie. Mais si ça peut inspirer ou motiver au moins une personne, cette vidéo, elle peut motiver au moins une personne, ben, ce sera déjà énorme. Ce sera déjà quelque chose d'exceptionnel et j'espère vraiment aussi que vous appréciez la transparence. Je sais qu'en France, être transparent, c'est pas forcément récompensé. Je sais que ce qui est plus récompensé, c'est souvent de montrer une image de soi qui est pas vraie. Je connais quasiment pas de formateurs français qui partagent vraiment à ce point un tel niveau de transparence et d'honnêteté avec leur audience. Mais moi j'ai envie de faire ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus courant chez les Américains ou chez les anglophones. Et j'ai envie d'apporter ça en France parce que voilà, c'est important et je pense que c'est comme ça aussi que on développe, comme je l'ai dit, un vrai lien avec une audience. Donc encore une fois, j'espère que vous avez apprécié la transparence. J'espère que voilà, ça ne vous a pas réduit votre image, votre estime que vous pouviez avoir de moi ou quoi que ce soit. Et puis si c'est le cas, eh bien, je trouve que c'est bien parce que du coup vous avez une image plus réaliste de qui je suis. Et c'est important parce que voilà, j'ai pas envie d'être un gourou, pas envie d'être un expert, pas envie d'être un influenceur ou je sais pas quoi, vraiment pas. C'est vraiment pas ce que j'ai envie. Donc voilà, je me répète, mais c'est vraiment quelque chose de très important pour moi, donc c'est pour ça que j'insiste. Donc voilà, encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à là. Je sais pas comment vous remercier, d'avoir pris le temps. Ça me fait énormément plaisir de voir que la chaîne grossit de plus en plus. Donc je vous remercie énormément. J'ai énormément de gratitude. J'espère que de votre côté dans la vie tout va bien, persévérez, qu'importe vos difficultés, persévérez, continuez à progresser. Si vous progressez mais rien qu'un tout petit peu par jour, dans 3 mois, 6 mois, 1 an, la différence sera déjà énorme. N'oubliez pas l'effet cumulé, gardez-le en tête. Même si des fois vous avez des périodes, des débats, même si vous avez des hauts, si vous avez des bas, gardez en tête, gardez espoir. Continuez à travailler et à avancer vers vos rêves et vos objectifs. Encore une fois, merci beaucoup de me suivre. Je vous dis à la prochaine et c'était Noah. Ciao.